Hello et bienvenue à toi dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment est-ce que tu vas pouvoir augmenter la visibilité et la portée de l'ensemble de tes posts sur Instagram. Cette méthode fonctionne également sur TikTok parce que ça fonctionne à peu près sur le même principe pour réussir à générer plus de leads. Et ce que je m'apprête à t'expliquer juste ici, c'est la stratégie complète que j'explique à tous les clients de l'école des coachs, un accompagnement spécialisé pour les coachs sportifs de manière à leur permettre de scaler leur business et à générer plus de revenus en ligne sans vendre leur temps contre de l'argent. Tu retrouveras de toute manière toute la description de cette école directement sur le premier lien qui est en commentaire. Pour pouvoir prendre rendez-vous avec moi si tu le veux, c'est gratuit. Et le but aujourd'hui dans cet appel-là, c'est juste que je puisse t'expliquer comment on fonctionne et puis répondre à l'ensemble de tes questions. Et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc, comment augmenter la visibilité de ton compte Instagram en tant que coach sportif, puisque tu le sais, plus tu vas être visible, plus tu vas toucher de personnes et donc par conséquent, plus tu vas avoir de leads qui vont potentiellement être intéressés par ton offre. Et tu le sais, qui dit plus de leads, dit aussi plus de clients, parce que ton objectif, ça va être de transformer ces personnes qui sont intéressées par ce que tu proposes, que ce soit en termes de contenu, en termes de confiance ou en termes d'éloquence, de manière à les convertir vers des futurs clients. Donc plus de visibilité égale encore une fois plus de clients et tu vas pouvoir toucher plus de monde. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Maï, je suis ostéopathe et coach sportive et j'ai rencontré pas mal de difficultés dans lesquelles je te partagerai ça, je pense, dans d'autres vidéos parce que ça va grandement t'intéresser. Mais pourquoi est-ce que je te dis ça? C'est que moi, aujourd'hui, j'ai bâti une audience de plus de 59 000 personnes sur Instagram grâce aux méthodes que je m'apprête à te révéler. Donc reste bien vraiment jusqu'à la fin pour que je t'explique absolument tout sur les méthodologies que j'enseigne. Donc ici, tu vois qu'on est à plus de quasiment 60 000 personnes sans publicité, sans rien du tout, donc vraiment full organique grâce à une relation de confiance que je transmets avec l'ensemble de mes abonnés, à la création d'une communauté. Donc voilà, sur Instagram ça donne ça et sur TikTok, donc avec quasiment la même méthodologie, on est sur des TikTok qui retracent plus d'1 million de vues sur ici ces deux exemples. Donc voilà, l'idée c'est qu'aujourd'hui je te propose exactement la méthode que moi j'ai suivie et qui m'a permis d'atteindre ces résultats-là. Donc vraiment, prends le temps de bien relire cette vidéo. Aujourd'hui, de toute façon, si tu regardes cette vidéo et si tu me regardes parler sur YouTube d'un loom, tu sais très bien que je suis aujourd'hui la meilleure personne pour te parler de tout ça parce que tu es quelqu'un d'intéressé, tu es quelqu'un qui a envie de progresser, tu ne regardes pas une vidéo de divertissement, tu as aussi envie d'apprendre et de te former. Donc reste bien encore une fois jusqu'à la fin de la vidéo parce que je m'apprête à te délivrer vraiment absolument tout sur la méthodologie et la stratégie exacte et même le fonctionnement de l'algorithme Instagram. Donc voilà, et ce qui m'a permis aujourd'hui de générer vraiment des séries à 6 chiffres sur le coaching sportif grâce à la stratégie que je vais t'expliquer juste avant. Avant donc qu'on entre dans le vif du sujet, je voulais te parler aujourd'hui de la stratégie d'Instagram pour la mise en portée d'un post parce que beaucoup de personnes disent l'algorithme il change régulièrement, l'algorithme n'est contre moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce que ça fonctionne. Donc l'idée ici c'est vraiment de t'expliquer dans les grandes lignes le fonctionnement de l'algorithme d'Instagram. La première des choses ici, donc, c'est que Instagram, tu vas poster sur Instagram. Instagram, il va directement le mettre en avant sur une petite partie de ton audience. Généralement, c'est la partie de ton audience qui est la plus proche de toi, celle qui commente généralement et qui regarde majoritairement tes stories, tes posts, tes publications, bref, qui est la plus proche de toi. Donc, elle va le montrer à cette petite partie de ton audience. Si cette petite partie de ton audience commente, like ou partage ton post, donc que ce soit un carrousel, un post ou alors même un réel, il va le montrer à plus de personnes de ton audience. Si par contre, cette petite audience qui est censée être une partie de ton audience qui est ultra active, ne commente pas, ne like pas et ne partage pas, Instagram va se dire, oh là, ce post est carrément nul, donc je vais réduire la portée de ce post. Et du coup, forcément, qui dit réduction de la portée du post dit fin de la portée totale du post et ton post part carrément aux oubliettes. Par contre, si aujourd'hui on reprend la deuxième schématisation, si ta petite audience elle commente, elle partage à son audience, Instagram va se dire ok, si la petite audience est ok avec ça, ça veut dire que le post est suffisamment pertinent pour le montrer à d'autres mondes. Donc il va élargir son champ des personnes qui vont regarder ce post-là. Donc ça peut être des personnes de tes abonnés, mais ça peut aussi être des personnes qui sont autres. Donc typiquement ici, plus de personnes de ton audience, elles vont commenter. Donc là, elles vont liker, elles vont partager, elles vont rigoler.
Ce qui fait que tu vas avoir encore plus de portée, c'est l'effet boule de neige, ce qu'on appelle. Donc tu apparais dans l'onglet Explorer et dans la recherche de hashtag, donc tu touches de plus en plus de comptes et ton post grossit, donc c'est beaucoup plus intéressant. Par contre, à la différence, si cette plus grosse audience, qui du coup est quand même, encore une fois, ton cercle un peu plus grand, lui ne commande pas, ne partage pas et n'interagit pas avec ce post, il va réduire encore une fois la portée de ce post et donc ce sera la fin du post. D'où l'importance de mettre tes call to action, ce que je vais t'expliquer juste après, pour essayer d'engager un maximum de personnes sur l'ensemble de tes posts. C'est une stratégie qui est vraiment très importante à suivre. Et encore une fois, qui dit réseau social dit aussi interaction. S'il n'y a pas d'interaction, ça ne sert strictement à rien. Et autant créer un blog, ce qu'on faisait en 2013. Voilà, donc l'idée ici, et je vais te dévoiler ça juste après, donc le modèle en 3 étapes pour générer plus de visibilité sur Instagram. On va y revenir petit à petit. Là, tu vas voir qu'il y a juste quelques petits mots-clés, mais l'idée, c'est que je t'explique vraiment tout. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, tu le vois avec les formats Instagram, tu le vois avec les formats TikTok, l'attention est complètement réduite. Lorsque tu vas sur Instagram scroller dans les réels, lorsque tu vas sur TikTok pour scroller dans les réels, tu scrolles très rapidement. C'est-à-dire qu'en moyenne, aujourd'hui, on a compris que le temps d'attention d'une personne était de 8 secondes. C'est-à-dire qu'une personne, s'il reste plus de 8 secondes sur un réel, sur une plateforme, ça veut dire qu'elle a vraiment un intérêt très important à regarder cette vidéo. Pareil, de la même manière, je te le répète, je te l'avais dit au début de cette vidéo, si aujourd'hui tu regardes un Loom sur YouTube, c'est que tu as envie de réussir, tu as envie de progresser et que tu sais aujourd'hui que je suis une personne qualifiée pour t'aider à atteindre tes objectifs. Si aujourd'hui tu ne voulais pas apprendre quelque chose, tu te serais dirigé vers TikTok ou vers Instagram qui sont des contenus dopaminergiques, c'est-à-dire qui vont procurer de la dopamine très rapidement. Donc tu vas slider et ce très rapidement. Donc il va falloir faire aujourd'hui sur l'ensemble de tes posts, si tu fais des réels, si tu fais des TikTok, ça va être faire des cuts ou alors créer une transition toutes les 2,5 secondes. Pourquoi toutes les 2,5 secondes? Parce que ce qui est en moyenne le temps sur lequel on a la plus d'attention. On te le dit et on te le répète, je pense que tu le sais aussi, pour que quelqu'un reste sur ta vidéo, c'est les 3 premières secondes qui comptent. Si aujourd'hui les 3 premières secondes, tu laisses un blanc, tu n'as aucun hook qui va être impactant, les gens vont slider et ne vont pas s'intéresser à ta vidéo. Donc tu as 3 secondes aujourd'hui pour capter l'intention et l'intérêt de la personne. Si tu loupes ces 3 secondes, c'est mort. Et donc pour la faire durer au moins plus de 8 secondes, il faut que toutes les 2,5 secondes, tu essayes de faire une transition, donc avec des cuts. Donc les cuts, c'est de faire le fait de couper, tu sais, de quelque chose de très saccadé pour augmenter encore une fois la dynamique de ton réel. Tu peux également faire une loupe. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une loupe? C'est le fait de faire une continuité dans ton réel de manière à ce que la vidéo tourne en boucle et sans que la personne s'en rende compte. Je peux dire la fin d'une phrase, et dont la fin est le début de ton réel. Donc ça tourne en boucle et tu n'as plus la notion de temps et tu peux regarder, parce que si tu comptes encore une fois ici sur Instagram, il veut que tu restes le plus longtemps possible sur la plateforme. Donc plus il va y avoir un temps de visionnage qui va être important sur un réel, plus encore une fois il va faire l'effet boule de neige, il va se dire ce post est intéressant parce qu'il y a du monde qui le regarde, plus les gens vont aller dessus parce que Instagram va le mettre en avant. Donc avoir une loupe c'est vraiment très stratégique et ça fonctionne très bien. Tu as également l'utilité slide rapide qui est vraiment très simple, tu vas voir. En fait, tu dis par exemple, si tu veux augmenter ta visibilité sur Instagram, fais ça. Et donc, tu mets plein de slides très rapides. Et donc, les gens sont obligés de revenir plusieurs fois sur le réel parce qu'ils n'ont pas le temps de lire ce qu'il y a dessus. Ça peut être un moyen très rapide et aussi également, donc, en dernier lieu, les émotions. Les émotions, c'est parler, moi, typiquement, je te montrerai quelques exemples après, mais les émotions, c'est parler de quelque chose qui t'est arrivé. Ça fonctionne très bien sur les personnes, par exemple, pour les coachs sportifs qui sont passés d'anorexiques ou alors de boulimiques qui ont eu des troubles du comportement alimentaire vers la guérison et vers du coup le fait d'aider les personnes qui sont exactement dans la même situation. Donc parler avec des émotions, du storytelling, ça fonctionne extrêmement bien. La deuxième étape du coup pour progresser et pour augmenter ta visibilité, ça va être d'inciter à commenter. Pour cela, il y a 2 stratégies extrêmement intéressantes que tu dois appliquer à l'ensemble de tes réels. La première, c'est poser une question. La question doit être posée donc que ce soit sur le réel mais également en commentaire en description parce qu'il y a des gens qui
avant de regarder l'entièreté du réel, vous regardez directement la description. Donc c'est important de le poser sur les deux outils. Typiquement ici, si tu veux coach sportif et tu regardes cette vidéo, tu préfères tel ou tel muscle. Par exemple, tu donnes une explication sur comment bien réaliser le mouvement du curl biceps et tu dis tu préfères tel ou tel muscle, tu préfères travailler le biceps ou le brachioradial et la personne va te répondre en commentaire. Ça peut être aussi, tu postes une performance, on y reviendra juste après, et tu vas dire à la personne aujourd'hui, moi j'ai fait 2 répétitions à 100 kg, combien est-ce que tu fais? Et les personnes vont commenter, vont s'auto-commenter et ça va être extrêmement puissant. De la même manière, est-ce que tu postes une idée de recette, perte de poids spécial régime détox, et tu mets en commentaire, d'ailleurs, tu es team sucré ou team salé, et il va y avoir 2 teams et les gens vont commenter. Plus les gens vont commenter, ils vont rester sur le post, ils vont permettre d'avoir cet effet plus de visionnage et donc plus de portée sur ce réel en tout cas. Et deuxième stratégie, ça va être la stratégie de faire réagir avec des sujets qui sont un petit peu touchy. Donc par exemple, dire que une femme qui fait des pectoraux ne perdra pas de poitrine par exemple. L'idée encore une fois, c'est vraiment de trouver des sujets touchy qui peuvent faire réagir les gens et qui peuvent les faire commenter sur ton réel ou sur ton post, et de la même manière donner ton opinion, faire réagir par exemple, moi je suis contre les régimes keto, parce que telle ou telle raison, donne-moi ton avis en commentaire et tu vas avoir des gens qui vont débattre. Et ce qui est très intéressant, c'est que la plupart des gens débattent et veulent donner leur opinion, défendront coûte que coûte leurs opinions, et donc c'est pour ça aujourd'hui qu'il est super important de mettre des sujets un petit peu touchy qui vont permettre de faire réagir et donc d'augmenter la portée de ton post. Voilà, donc c'est extrêmement simple d'inciter à commenter. Ça peut même être pour avoir des informations sur un coaching, tu vois, typiquement envoie-moi Go Coaching et puis je te réponds en DM, et comme ça permet d'augmenter la portée de ton post avec des commentaires, avec de la visibilité, parce que le temps d'écrire, etc. Ça va mettre effet boule de neige et attirer plus de leads encore pour les convertir pour des clients. Et du coup, dernière stratégie qui s'apparente à la dernière, mais tu vas voir avec quelques subtilités très importantes. Donc, je l'appelle interagir et faire réagir. Donc moi typiquement il y a un truc qui fonctionne très bien sur mon compte Instagram, c'est poster des vidéos de performance. Je suis plutôt bonne au développé couché et donc j'essaie de faire des vidéos un petit peu touchy où je fais du pontage. Alors pour ceux qui savent, si tu es coach sportif, tu sais ce que c'est que le pontage, tu sais que la musculation est différente du powerlifting, qu'il y a des catégories et des références qui sont différentes dans ces deux sports-là, parce qu'encore une fois, c'est deux sports qui sont différents, et il y en a beaucoup qui sont sur Instagram qui ne connaissent pas le powerlifting. Et donc, dès qu'ils voient une nana qui fait du pontage, ils vont se dire c'est triché, c'est n'importe quoi, tu vas te casser le dos, tu vas faire un lumbago. Et donc tu vois là sur une vidéo où je fais un développé couché à 100 kg, j'ai quand même 1113 commentaires parce que c'est toutes les personnes qui débattent et qui se disent ce qu'elle fait c'est n'importe quoi, ce qu'elle fait c'est du pontage. Et donc moi je leur explique dans les commentaires que c'est normal, que c'est un sport qui est différent du bodybuilding et de la musculation, et donc les gens en fait ne comprennent pas ça et donc défendent leurs opinions. De la même manière ici, j'explique que je fais du développé aux haltères à 40 kg et il y en a beaucoup qui disent ouais non c'est n'importe quoi, et tu vois que là si on reprend la portée générale de mon post, on a 14 000 personnes de mes followers qui ont vu ce post-là, mais il y en a quand même 50 000 aujourd'hui qui n'étaient pas abonnés à mon compte Instagram et qui m'ont découvert via ça. Ça ramène des gens qui sont intéressés par la musculation, parce que c'est ton objectif d'avoir des clients qui sont intéressés par la musculation, par la perte de poids etc. Et donc, c'est très intéressant de faire des posts comme ça qui ont une portée très touchy, ce qu'on dit, et qui peuvent être un petit peu border, ou alors ça peut être ce que fait aussi la stratégie d'Oussama Ammar, je pense que tu connais, qui lui du coup reprend juste des petits extraits qui peuvent être à tendance un petit peu border de son émission Sans Permission, et donc il les reposte en réel, ce qui lui permet d'avoir des visibilités, des commentaires, parce que les gens sont pas d'accord justement parce que c'est hors contexte, et donc c'est très intéressant. Il y a un truc qui fonctionne très bien que je ne fais pas moi, mais c'est poster des vidéos drôles ou émotionnelles qui peuvent être partagées. Typiquement sur les gym couples, il y en a beaucoup qui font ce genre de vidéos-là. Ou alors des vidéos émotionnelles sur des douleurs. Je te parlais tout à l'heure des troubles du comportement alimentaire. Ça peut être des personnes, si tu as subi une blessure et que tu as mis du temps à t'en remettre, ça peut être partagé aujourd'hui comment est-ce que tu as réussi à t'en sortir. Et c'est vrai que du coup les gens sont très dans l'émotionnel, et lorsque tu postes quelque chose sur lequel ils peuvent se projeter, sur lequel ils peuvent
avoir de l'émotion, parce qu'ils ont de l'empathie, parce qu'ils vivent exactement cette même chose-là. Ça va permettre de mettre plus en portée aujourd'hui ton post, parce que les gens vont s'identifier, parce qu'ils vont se dire « Ah, il a vécu la même chose que moi, tiens, je te l'envoie » ou « Tiens, je l'envoie à une amie » ou « Oh, commenter ah, c'est vrai que moi aussi, je suis passée par là, comment est-ce que tu as fait pour réagir » etc. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant aujourd'hui d'utiliser l'émotion, même avec du storytelling. Moi, je sais que j'ai fait une vidéo présentation, par exemple, sur mon compte Instagram, où j'ai parlé vraiment de tout mon parcours avec les troubles du comportement alimentaire, comment j'en étais sortie, etc. Et ça a extrêmement bien marché parce que les gens se sont retrouvés dans mon parcours et il y a eu beaucoup d'interactions. Et du coup, une autre stratégie donc, qui fait interagir et faire réagir, donc toujours dans la réaction, comme je t'expliquais tout à l'heure, c'est dès lors que quelqu'un commente sur ton post Instagram, c'est essayer de répondre avec une question ou avec quelque chose qui lui permette de réagir davantage. Ce qu'il va faire, effet boule de neige encore une fois, un petit commentaire, c'est plutôt que d'envoyer un DM à la personne, c'est de discuter dans les commentaires de ton réel de manière à augmenter le temps de visionnage, augmenter la portée du post et donc le rendre plus visible aujourd'hui à un plus grand maximum d'hommes. Donc voilà, c'est très simple, c'est une stratégie en 3 étapes que tu dois appliquer aujourd'hui si tu veux pouvoir avoir plus de visibilité sur ton compte Instagram et si tu veux pouvoir générer plus de leads, d'accord? Et donc voilà la stratégie complète que j'utilise dans l'école des coachs. Encore une fois, si tu veux scaler ton business, si tu es coach sportif, que tu veux scaler ton business, le premier lien est dans la description. Tu cliques dessus, tu prends un appel avec moi, c'est gratuit, c'est sans engagement. Le but, c'est simplement de répondre à l'ensemble de tes questions, de voir si moi, au sein de l'école, je peux t'aider. Si je peux pas t'aider, c'est pas grave et au moins tu seras reparti avec beaucoup de clarté. Voilà, donc encore une fois, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je te conseille vivement de rester connecté puisque dans les prochaines vidéos, il va y avoir vraiment des grosses pépites. Donc à très vite, ciao.